Xavier Cargal, vous êtes le directeur général du pôle salon du groupe Les Échos. Nous sommes au terme de cette première édition du salon du handicap et des achats responsables. Quel est le bilan, premier bilan que vous pouvez faire? Positif, très positif. 1500 acheteurs, donneurs d'ordre, responsables de ressources humaines, managers, grands managers, petits managers, et à la rencontre du secteur protégé et adapté, des 70 EA et ZAT qui étaient présentes, auprès de qui on s'était engagé de leur ramener du business, et je crois que cette partie-là du contrat est remplie. On revient un peu en arrière. Comment s'est passée la genèse de ce salon? Qui en a parlé? C'est très simple, LVMH avait organisé en 2012 une opération avec ses acheteurs, mais interne, groupe LVMH et une quinzaine des ATEA. Et à l'issue de cette manifestation, pas mal d'autres groupes ont dit à notre direction des ressources humaines, il faudrait l'ouvrir à d'autres groupes, à d'autres collaborateurs. Et le pari qui n'était pas facile à tenir, c'était de faire un salon un peu 360 degrés, comme on dit, avec à la fois de la sensibilisation, à la fois de l'emploi direct, et à la fois l'emploi indirect avec cette place de marché des AT et d'entreprises adaptées. Donc avec des initiés et puis des non-initiés, des conférences et des ateliers de tout niveau. Donc c'était pas simple de réunir toute cette cartographie. L'enjeu, voilà, c'était pas gagné d'avance. Mais là, a priori, on est très content. En tout cas, le public et les congressistes ont l'air très contents. Parce que le concept du salon aussi est un peu spécial. Ce sont les entreprises partenaires qui font venir leurs collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, ça, généralement, là, les missions handicap des grandes entreprises. Après, l'enjeu, ça sera de descendre en taille pour aller sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, ont envoyé leurs collaborateurs pour se sensibiliser, se former ou acheter auprès du secteur et de l'univers du handicap et des achats responsables, avec tout ce qu'on sait de la difficulté de ce mot du handicap, qui n'est pas glamour, qui n'est pas sexy, où les gens viennent à reculons. Et finalement, on a essayé de donner une tonalité un peu proche du salon des entrepreneurs, positive, de management, économique, des enjeux de business. Donc voilà, ça a été aussi l'enjeu pour cette première édition. On est entre le salon des entrepreneurs et le forum des associations. Oui, exactement. Mais avec cette donne du handicap, moi, que je découvre et qui est très particulière. Est-ce que, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Et quelles idées nouvelles vous auriez aimé insuffler dans cette deuxième édition? Alors, quand on a démarré le salon des entrepreneurs il y a 25 ans, il y avait 300 personnes la première année, maintenant il y en a 60 000. Alors là, on a démarré avec 1500. Je pense qu'on ne va pas faire le coefficient multiplicateur, mais clairement, oui, on s'inscrit dans la durée, c'est le principe. Je crois que ce pays avait besoin d'une manifestation aussi de ce caractère sur ce milieu et cet univers. Donc on est parti pour une vingtaine d'années, forcément des innovations, parce qu'il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas tout changer non plus, hein. On va ajuster les formats, peut-être d'avoir des conférences et des ateliers aussi un peu plus technique pour celles et ceux qui connaissent l'univers du handicap, qui demandent peut-être un peu plus de formation, un peu plus de AESAT. On ne pourra pas non plus accueillir les 2000 de ce pays. Et puis, quid, un jour, peut-être pas la deuxième année, mais d'un début d'ouverture sur l'emploi. L'emploi pour le grand public. Alors, on va peut-être attendre, on ne va pas se précipiter. Mais bon, il y a déjà beaucoup à faire et beaucoup de missions handicap qui veulent envoyer des collaborateurs l'année prochaine. Bon bah bravo. Merci à vous. Merci.